Bonjour, c'est la grenouille. Aujourd'hui, je vous propose un point qui est magnifique, qui est vaporeux, qui est d'une légèreté incroyable. Il est inspiré du point Bromstedt et il me fait penser aussi à de la dentelle, bien sûr, de la frivolité. Enfin, c'est un ensemble de différents points qui est juste magnifique. Alors, la difficulté, c'est pas de le faire, c'est de trouver le crayon ou le bâton qui va vous aider à définir la bonne hauteur de vos boucles. Là, je l'ai fait avec une laine légèrement mohair, que je ne vous conseille pas si vous démarrez au crochet, parce que la laine, ça s'accroche, surtout si vous faites une erreur, c'est impossible à démonter avec une laine comme ça. Je vous conseille de faire un échantillon avec une laine normale ou un coton. Comme celui-ci qui est là. J'avais fait un échantillon. Voilà. Il est fait avec non pas un crayon mais avec un marqueur. Donc les boucles sont un peu plus grandes. Alors que vous dire de plus qu'il est magnifique. Il est sublime. C'est d'une légèreté, c'est génial, c'est vraiment très très beau. Il faut juste un peu de dextérité au niveau des doigts pour tenir le crayon et faire les boucles. Voilà, sinon le reste c'est assez simple. Donc nous allons commencer. A tout de suite. Donc vous démarrez ce point en faisant une petite chaînette de 6 mailles en l'air. Ensuite, moi j'utilise un gros crayon. Vous pouvez utiliser aussi un bâtonnet de glace ou un stylo un peu plus fin. Enfin bon, c'est à vous à trouver la bonne mesure pour pouvoir faire ce point. Alors, je mets mon crayon en dessous du crochet. Je passe le fil au-dessus et en dessous. Voilà. Et je pique mon crochet dans la 5e maille en l'air de la petite chaînette que j'ai faite. Et je fais une maille serrée en prenant la boucle. Voilà. Vous repassez toujours le fil du dessus vers le dessous et vous refaites une maille serrée dans la 5e maille en l'air de la petite chaînette. Et on continue dessus, dessous. Toujours une maille serrée dans la 5e maille en l'air de la chaînette de départ. Et vous devez faire en tout 7 boucles sur le crayon. Alors, le début est toujours un peu laborieux, mais après, ça va tout seul. Voilà, ça va déjà mieux. Alors, l'importance aussi, c'est de toujours mettre le fil dans le même sens. Sinon, ça va le plier, ça va vous faire des bouclettes et vous aurez du mal à vous y retrouver. Donc là, j'ai 5 boucles de faites. Je vais faire la 6e. Et la dernière. Voilà. Il faut que les boucles soient très souples sur le crayon pour que vous puissiez les retirer sans problème. Voilà ce que ça donne et c'est costaud, ça tient, on peut tirer dessus, ça ne bouge pas. Pour le premier rang, on fait 10 mailles en l'air. Et après, ce seront des chaînettes de 5 mailles car le dessin est en alternance. Alors, on continue. Donc toujours la boucle dessus, dessous. Vous piquez votre crochet et vous faites une maille serrée. Voilà, on recommence. Dessus, dessous, une maille serrée. Bon, c'est une question de technique, hein. Une fois que vous avez compris le mouvement, que vous savez comment positionner vos mains et votre crayon, ça va assez vite.
5, 6 et le dernier, le 7e. Et voilà. Donc toujours, il faut que ce soit très souple hein, sur le crayon, qu'on puisse le bouger sans aucun problème et surtout le retirer sans problème. Je vais vous laisser, je vais refaire quelques fleurs et je vous retrouve pour la suite. A tout de suite. Alors voilà, j'ai fini mon premier rang, j'ai fait 5 petites fleurs avec les bouclettes. Je finis avec 5 mailles en l'air et j'en refais 4 plus une pour tourner. Donc les 4 mailles en l'air vont me permettre d'avoir, c'est l'équivalent d'une double bride. Et la 5e, c'est celle qui me permet de piquer le crochet dans la chaînette. Alors on reprend, donc toujours le fil dessus, dessous, une maille serrée dans la maille supplémentaire et on continue. Vous refaites cette bouclette. Donc surtout, il faut que votre travail soit très souple. Pas la peine de serrer, vous aurez du mal à retirer ensuite le crayon ou le bâton comme vous voulez. Il faut quand même que ça reste vraiment très très souple. Surtout que là j'ai pris une laine à poil, c'est peut-être pas la meilleure des idées pour la démonstration. Alors j'en suis à la 5e, non 6e déjà, oui 6. Donc là c'est ma dernière, la 7e. Et voilà, toujours finir par une maille serrée, je retire mes boucles. Je refais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je prends ma petite fleur du rang précédent et je fais une maille serrée dans la 4e boucle de la petite fleur que j'ai faite. Donc là les fleurs sont à l'envers. Ça c'est l'envers et là c'est l'endroit. Comme on travaille en rang alterné, vous faites une maille serrée, 5 mailles en l'air, et vous en refaites une supplémentaire. Donc en fait je vais dire 6 mailles en l'air. Ça va être peut-être plus simple. Donc là vous faites 6 mailles en l'air et vous refaites vos petites fleurs. Toujours la maille serrée donc dans la 5e. La 6e vous permet de tourner facilement. En voilà une. 2. 3. 4. 5. 6 et 7. Toujours le passer le fil au-dessus pour en dessous. Et hop, on retire. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous reprenez votre petite fleur du rang précédent et vous refaites une maille serrée dans la 4e boucle. 1, 2, 3 et voilà la 4e. Et une maille serrée. Et on continue comme ça sur tout le rang. Donc là je vais mettre en pause et on se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang là. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai fini le rang et en même temps j'ai changé le tissu sur lequel je travaille pour pouvoir mettre un peu mieux en valeur le travail ici au crochet, tellement c'est fin, puis c'est du blanc. Donc lorsque j'arrive au bout de mon rang, vous faites 5 mailles en l'air et une double bride que vous raccordez sur la première maille en l'air du premier rang.
Alors, on continue. Vous tournez votre travail. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous recommencez avec votre crayon. Donc toujours dessus, dessous, donc le crayon en dessous de votre crochet. Hop, une petite boucle. Et voilà, et c'est parti. Donc l'idéal, c'est quand même de pouvoir caler votre morceau de bois, enfin votre crayon, sur quelque chose qui le tient. Bon, avec les doigts, ça va, mais bon. Alors, ça, c'est le 4e. Après, au niveau du travail, ça va de mieux en mieux, puisque votre ouvrage avance, enfin grandit. Donc il se tient mieux aussi. Les 2-3 premiers rangs sont peut-être les plus délicats à faire, parce qu'il ne faut pas se tromper dans le sens des petites fleurs que l'on fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. J'ai refait ma petite boucle. Vous refaites 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On repose le travail pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas le tordre. Voilà ma petite fleur. Et vous voyez, le fait de toujours bien les faire dans le même sens, donc dessus, dessous, fait que les boucles ne se tordent pas. Alors on fait une maille serrée dans la 4e boucle. Et voilà. Ça avance. Et on continue comme ça sur tout le rang. Donc je vais vous retrouver lorsque j'aurai fini ce rang-là. A tout de suite. Donc j'ai fini mon 3e rang. J'ai refait 5 mailles en l'air pour tourner. Je vais en faire encore une supplémentaire et on recommence. Chaque bord doit être recommencé par une fleur. Donc je refais mes petites boucles. Une, deux, 3, 4, 5, 6 et un 7. Alors surtout, recomptez bien vos boucles, surtout si vous faites avec une laine style mohair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que pour les démonter, c'est compliqué. 3, donc 5 mailles en l'air. Et là, comme le travail monte, il se pose beaucoup plus facilement sur la table. 1, 2, 3, 4. Et on refait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue. Donc à chaque début de rang, vous refaites une boucle. Donc là, c'est le démarrage, il y a une fleur. Ici, c'est le 2e rang, démarrage, une fleur. 3e rang, démarrage, une fleur. 4e rang, démarrage, une fleur. On se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon 4e rang. Je vais certainement continuer. Je vais vous faire une photo sur un tissu beaucoup plus noir pour mieux mettre en relief les petites fleurs qui se mettent en place après, hein, sans aucun problème. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je ne peux que vous conseiller d'essayer au moins de le faire, parce que franchement, il est d'une grande finesse, d'une grande délicatesse, c'est superbe. Alors là, je le mets sur mes mains, on le voit mieux. Voilà, je le mets carrément sur les 2 mains. C'est très 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 beau. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.